Moi, il y a certains films que j'ai vus il y a très longtemps, dont je me souviens comme de moments que j'ai vécus réellement. Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé et je suis réalisateur du film L'Affaire Bojarski qui passe ce soir aux Arcs, au Festival des Arcs, et qui fait la clôture, qui a l'honneur de faire la clôture du festival ce soir. Bonjour, je suis Reda Kateb, je suis comédien, artiste forain et je joue Yann Bojarski dans L'Affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. C'est l'histoire vraie d'un homme qui était d'origine polonaise et qui est venu s'installer après-guerre et qui, alors qu'il était ingénieur en Pologne, n'a pas pu trouver un travail à sa hauteur en France et a décidé de suivre une voie légèrement différente et est devenu faux monnayeur et aujourd'hui reconnu comme étant un des plus grands faux monnayeurs ayant jamais existé. Alors la genèse, c'est un producteur qui m'a, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Bojarski et ce producteur m'a donné tout un fond de documentation qui m'a fait connaître ce personnage. Et c'est un mélange d'archives, de coupures de presse de l'époque, de photos, de documentaires, d'images d'archives. Et tout ça, en me plongeant dans cet ensemble de documentation, m'a donné envie de... Tout de suite, j'ai eu un personnage qui m'a séduit, qui m'a touché, qui m'a intrigué. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire ce film et de trouver un biais pour raconter l'histoire de ce personnage. Quant à la rencontre avec Reda, elle s'est passée avant même que j'écrive le scénario. Je n'avais pas encore forcément de comédien, mais je savais que j'allais dans quelques mois commencer à écrire. Et les hasards de la vie a fait qu'on s'est rencontrés après une pièce de théâtre, on allait voir Isabelle Huppert. Et du coup, en le voyant ce soir-là, je me suis tout de suite dit, c'est lui. Ce sera lui. Et on s'est vu quelques jours après, je lui ai raconté un peu l'histoire, en lui disant que rien n'était écrit pour l'instant, mais que j'avais envie d'écrire pour lui. Et on est tombés d'accord tous les deux, il m'a donné son accord, et du coup je suis parti écrire le scénario en pensant à Reda, pour le rôle principal. Déjà, la préparation a commencé avec la rencontre avec Jean-Paul et le chantier d'écriture du scénario pendant lequel on avait des rendez-vous réguliers où c'était finalement l'occasion de faire se rencontrer l'histoire vraie et nos imaginaires. Celui de Jean-Paul en tant que scénariste et futur réalisateur de ce film, et le mien qui pour l'incarner, devait, je pense, trouver une rencontre intime avec ce personnage. Donc ça, c'était un peu le cœur de départ. Ensuite, il y avait assez peu de documentation, il y avait assez peu d'éléments qui auraient pu amener vers un travail d'imitation, comme dans un biopic classique. Et tant mieux, parce que du coup ça pouvait laisser de la place justement à l'imaginaire, beaucoup de liberté dans le traitement qu'on pouvait faire de cet homme, de ce personnage. Et après, le vrai travail de préparation, pour moi, il a été très physique, il a été beaucoup dans les essayages de costumes, la recherche de la silhouette du personnage, la recherche des différentes silhouettes, puisque c'est un personnage qu'on voit évoluer sur plus de 20 ans, à des périodes différentes de sa vie. Et le travail de cet homme dans son atelier avec ses machines, les machines avec lesquelles il fabriquait ses faux billets. Et donc le travail physique du métier du personnage qui était vraiment très important et qui était pour moi, je dirais, la première voie pour le rencontrer. Le cinéma peut être un témoin d'une époque, d'une vie, de destin. Oui, le cinéma a l'extrême pouvoir et de faire découvrir des histoires. On le voit en ce moment avec cette histoire qui est totalement inconnue, alors qu'à l'époque où elle s'est déroulée, elle a été très médiatisée. Et puis finalement, pour des raisons que je n'arrive pas à trop m'expliquer, cette histoire, ça a été effacé par le temps. Et je vois bien qu'aujourd'hui, dans toutes les projections où on présente le film, où on en discute avec les gens, il y a le plaisir de découvrir une histoire incroyable, de découvrir un personnage hors du commun. Et ça, le public
est fasciné par ça. C'est-à-dire qu'un film, je crois que c'est Truffaut qui disait toujours un film réussi, c'est déjà un film où on ne s'emmerde pas. Et puis un film très très réussi, c'est un film qui vous apprend quelque chose. Bah, j'espère qu'on a fait un film très très réussi, mais enfin en tout cas, on a l'air d'apprendre quelque chose. Les gens ont l'air d'apprendre quelque chose en ayant vu notre film. Je rajouterais à ce que dit Jean-Paul que le cinéma crée de la mémoire. Ouais. C'est-à-dire que du coup, on peut très vite oublier tout ce qu'on voit sur nos différents écrans, mais la salle de cinéma crée du souvenir et génère des souvenirs de vie en fait. Moi, il y a certains films que j'ai vus il y a très longtemps, dont je me souviens comme de moments que j'ai vécu réellement. Ouais, c'est vrai. La magie du cinoche. On va insister qu'en ce moment, on bataille tous pour le cinéma, mais je pense que l'expérience d'un film en salle marque beaucoup plus le cerveau et l'imaginaire que l'expérience d'un film devant sa télévision ou sur son smartphone. On verra ce que ça donnera dans les générations futures ou très vite, mais en tout cas, bon, peut-être que ma génération était formée comme ça et que la prochaine ne le sera pas, mais en tout cas, pour moi, le souvenir, c'est dans une salle. Ouais.